Jacques Montagnier est professeur émérite à l'Université de Limoges, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Il a été élu, pour notre plus grand plaisir, en septembre dernier, président de l'Association internationale de sémiotique. Et il est également président honoraire de plusieurs associations de sémiotique, dont l'Association internationale de sémiotique visuelle et l'Association française de sémiotique. Il est le chef de file de la sémiotique en agromane. Voilà. Voilà. Jacques Montagnier a écrit une quinzaine de livres personnels. Je vous inviterai à en citer quelques-uns, en partant du dernier, que je n'ai pas ici malheureusement parce que je l'ai à Liège, pour la présentation de à Liège, Ensemble pour l'anthropologie sémiotique et politique, qui a été publié dans notre collection Sigilla aux presses universitaires de Liège. Ces livres portent sur l'acte collectif et abordent la question de composition médiologique des groupes, comment ils naissent, comment les individus forment ensemble, comment les groupes se dissolvent. Ces livres qui suivent à forme de vie, publiés en 2015, vous le savez, toujours publiés à Liège, dans la collection Sigilla, qui abordent les formes de vie dans le monde humain et non humain, en distinguant la tradition sémiotique de celle de Wittgenstein, de Latour et d'autres penseurs. Ces livres fait suite à pratique sémiotique. Alors, pratique sémiotique est le langage, elle fait circuler. Dès 2008, travail qui a posé des questions cruciales à la sémiotique textualiste et a proposé une nouvelle voie stratifiée pour penser l'immanentisme. Avant cette période, Fontanier s'est consacré à l'étude de la sensorialité, les livres Soma et Sema, que je n'ai pas ici en 2004, puis Corps-Essence, qui est là, que je fais circuler, ont fait entrer la pensée du corps dans les sémiotiques. Certains de ses lecteurs ont aussi pu intégrer sa théorie de l'empreinte à leurs travaux sur la photographie, sur les arts et sur les écritures. Il a aussi écrit des livres à quatre mains de Pellegras, La sémiotique des passions, paru en 1991, Tension et signification, écrit en collaboration avec Claude Zilberberg, Des images à problème, la sémiotique à l'épreuve de l'image scientifique, écrit avec moi en 2012 et traduit en anglais en 2014. Vous avez ici la version française et la version en anglais. La version en français sera, on espère, bientôt disponible sur les sites des Pulim. Traduit en 2014, ce livre porte sur le rôle de l'image dans les discours scientifiques de recherche et de vulgarisation. Et ensuite, il a aussi coécrit avec Nicolas Cognas, notre deuxième intervenant aujourd'hui, Terre d'essence, et c'est d'anthroposémiotique, que je fais circuler ici, qui reprend certaines propositions de pratiques sémiotiques. Plusieurs de ces livres ont été traduits en espagnol, portugais, anglais. Je rappelle aussi un gros livre qui a paru en hommage à son travail en 2021, ayant pour titre En même licence, hommage à Jacques Montagnier grâce à Louis Bertrand et Yvan Darot qui s'en sont occupés. Et le dernier livre dont il est co-auteur avec nos amis grecs que j'ai interviewés, Alexandros Lagopoulos, Karin, moi-même et deux autres chercheurs, qui est le livre que j'ai déjà fait circuler, Semiotics of Images, The Analysis of a Pictorial Text, de Greuter, 2024. Voilà, Jacques, je vais partager ton PowerPoint. Nous te remercions d'être là. Je vais te les passer en partie, parce que... D'accord. Alors... Bon, pendant qu'elle cherche, je peux vous dire, j'espère que vous avez bien écouté la liste. Au début de la séance suivante, ils ont prévu de faire une interrogation. Ceux qui sont capables de... Oui, parce qu'on s'est dit, est-ce que tout le monde est conscient de tout ça? Alors, bon, ça va. Vas-y. Merci. Voilà, ça n'a rien à voir avec des choses qui ont été évoquées jusqu'à présent. J'essaye d'introduire discrètement à l'intérieur de la problématique de ce séminaire qui est quand même difficile, surtout pour les bénéficiaires de la domination précédente, chose critiquement. Donc, j'ai intitulé Spiritualité, création, créativité et intelligence artificielle générative. Je ne traiterai pas tous les aspects de ce problème parce qu'en fait, j'ai choisi de me consacrer à
la construction et la compréhension d'un corpus, ce qui est un problème très très réduit à l'intérieur du titre général. Mais bon, dans le préambule, je fais un petit parcours de cette question générale, et ensuite je me livrerai mon petit exercice pratique. Quand je ne connais pas quelque chose, je commence toujours par chercher le corpus qui me pose et m'affronter. Peut-être qu'un jour il sort quelque chose, plutôt que de partir du côté des spéculations générales, dont il est en général très 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 difficile de Donc, en s'intéressant, comme je vais le faire, au Shabbat religieux ou spirituel, on peut d'abord se demander si, en matière de création ou d'invention, le Shabbat fait mieux ou moins bien que les intermédiaires humains. De cela, on aura de faibles retombées pour la sémiotique. Mais on peut aussi se demander si et comment les Shabbats en question reconfigurent la relation entre les humains et Dieu, voire se demander ce que les Shabbats nous révèlent à propos de cette relation. Dans cette perspective, on ne peut pas échapper à la création d'un corpus, à son analyse, et il y a au moins une retombée sémitique, pas du côté du spirituel, mais qui est non négligeable et qui est la procédure même d'établissement de ce corpus. À savoir en raison de la nature particulière des interactions entre le prompteur ou la prompteuse et le Shabbat ou la Shabbatesse. Bon, j'ai donc décidé de me livrer à ça, à cet exercice, non pas à d'intelligentes spéculations sur ce qu'est l'intelligence artificielle générative créative, mais à un plus simple exercice pratique avec toutes les difficultés que je ne cacherai pas. Avant de passer à cet exercice, je voudrais quand même rappeler, si généralement, le problème de la création et de la créativité dans les religions monothéistes, les seules que je connaisse un peu, et plus particulièrement chrétiennes. Donc, je ne revendique pas la généralisation immédiate. Ça, je ne sais pas faire. Ça serait un travail de plusieurs années. Dans ce cadre-là, c'est-à-dire les religions monothéistes, particulièrement chrétiennes, parler à la place de Dieu sans délégation, représenter Dieu sans son consentement, voire lui faire concurrence avec des machines surpuissantes, c'est littéralement un péché d'orgueil, avec le grand O, c'est-à-dire l'un des 7 péchés capitaux dont découlent les péchés mortels. C'est pas rien. Et dans une religion qui condamne la tentation humaine d'approcher la condition divine, une des premières distinctions dogmatiques est justement la différence entre la création et la créativité. Dans ce cadre-là, création, c'est Dieu, créativité, c'est les humains. Les systèmes digitaux étant du point de vue de la spiritualité religieuse œuvre humaine, ils participeraient donc de la tentation de vouloir toucher le ciel, comme dit le pape François, avec des machines. Ça, c'est dans un message adressé aux participants d'une forme de colloque, le dialogue de Minerve à Rome, que le pape François a évoqué la participation de la créativité à l'être humain, à l'action créatrice de Dieu, et il souligne les risques de la tentation illustrés par l'utile. Dieu nous en garde de vouloir toucher le ciel. La dichotomie entre création et créativité pourrait évoluer en conflit. L'une des solutions consiste à sacraliser la créativité humaine. Et pour cela, le dogme catholique, et protestant aussi, je crois, a inventé la Trinité. Dieu le Père, qui reste hors de portée et qui est conçu pour ça d'ailleurs, du point de vue des humains. Christ, le Fils, qui est tout à fait à portée puisqu'il est incarné pour partager l'expérience humaine, sensible, et la réguler. Et puis, il y a l'Esprit Saint qui souffle l'inspiration aux hommes créatifs. Et c'est ce qui pourrait les exempter du péché d'orgueil, puisque c'est l'esprit humain qui leur insuffle l'inspiration. On trouve dans d'autres religions des solutions comparables, mais qui ne conduisent pas nécessairement
à la distinction entre création divine et créativité. Dans l'hindouisme, par exemple, que je connais beaucoup moins bien, l'homme primordial cosmique prédispose son corps pour qu'il se divise et crée l'univers, par exemple. Pour le bouddhisme, sans Dieu suprême et créateur, la question se pose tout à fait en d'autres termes, en termes de délivrance. La créativité humaine est-elle une voie de délivrance? Bon. Il y a toujours, dans la plupart des religions ou plurithéistes, cette question de la confrontation entre création et créativité, quelle que soit la forme divine de la création et la forme humaine de la créativité. Parmi toutes les approches possibles de cette tension, je crois que là, il faudrait quand même que j'avance un peu. Donc, c'est là. Alors, je pense qu'il faut Ah, il faut cliquer, cliquer d'accord. Bon, pour être sûr. alors je suis par là. Parmi toutes les approches possibles de cette tension, je n'en retiendrai que deux. L'une des solutions consiste à maintenir la bonne distance entre le Dieu créateur et les humains créatifs, et ça consiste à installer une instance intermédiaire. Elle fait le lien tout en s'interposant. Par exemple, dans les images de Dieu et de la divinité générée par l'IA que nous a présenté Lionel Obadia, que j'avais l'intention de discuter, de présenter ici même, mais ça faisait trop long, la question centrale est celle de l'articulation plastique et visuelle entre la présence divine et le monde sensible habité par les humains, sans que Dieu ne quitte pour autant son espace-temps propre qui est toujours au-delà. Donc il y a une sorte de, non pas d'aporie, mais de complexité à réduire. Et dans ces images, moi, ce que j'ai observé, je n'ai pas eu l'occasion de le suggérer à Obadia dans la discussion, c'était une discussion qui était déjà trop longue, c'est la lumière qui réalise cette médiation visuelle et plastique qui consiste à s'approcher de Dieu par des moyens issus de la créativité humaine, sans le déloger de la place qui lui revient dans l'au-delà. Voilà. Donc on comprend que ce n'est pas le statut de l'œuvre, de son agent, de son auteur qui nous occupe ici, mais le statut de la pratique de production, une pratique d'intermédiation spirituelle comprenant système, automatisme, base de données, produits générés, confrontés à d'autres pratiques spirituelles. Donc dans cet exposé, je confronte donc cette pratique numérique à l'ensemble des médiations possibles entre le peuple des croyants et la parole et la création divine. L'IA générative se fait une place parmi tous les intermédiaires possibles et reconnus de la foi, y compris dans des communautés religieuses qui prônent le contact direct du croyant avec Dieu et avec sa parole déposée dans le texte sacré. Par exemple, dans le domaine du protestantisme. Avec l'IA générative, la créativité technique fait ainsi irruption dans la relation avec Dieu, la création et la Bible. Et d'ailleurs, quand on l'interroge sur ce point, elle oppose beaucoup de résistance et d'atermoiement si on cherche à le lui faire avouer. Et ça sera l'objet de mon exercice pratique. Comment contourner les résistances et les atermoiements du Shabbat en travaillant sur les prompts. Et ça finit par être drôle, enfin, en tout cas amusant, intéressant, excitant. Donc, il faut donc cliquer, tu as dit. Alors, cliquons. Les automatismes ils peuvent se débrayer aussi. Hein. Donc, le premier moment consacré, ça c'était le préambule, hein, pour situer un peu les généralités. La spiritualité et l'intelligence artificielle générative, ça va se décliner en ce que vous voyez ici, c'est-à-dire les. Je vois mieux là-bas, parce que oui, je n'ai pas de lunettes. Absolument, non, on voit mieux là-bas. Même s'il y a la un moment où j'ai travaillé plusieurs types d'entretiens en comparaison avec plusieurs Shabbats, et ensuite un moment sur la médiation spirituelle et le chemin du musement, et enfin la création et la créativité réunies par le souffle de l'Esprit Saint. Donc là, le Shabbat, il est un peu déconnecté. Hein. Bon. Alors d'abord, je signale qu'aujourd'hui, dans la revue Conversation France, Pascal Lardelier, qui est un collègue prof à l'Université de Bourgogne, a publié un article exactement sur la question dont on s'occupe ici, alors pas exactement celle dont je m'occupe, qui s'intitule L'IA réactive des croyances mystiques. Donc il est très intéressant cet article parce que il fait surtout une plongée historique dans plusieurs conceptions dans différentes cultures
qui ressemble beaucoup à celle qui est en train de naître autour de l'intelligence artificielle générative. Donc, il est intéressant pour sa documentation et aussi pour cette. Toutes ces références, en plus, sont de type anthropologique. Ça fait. Bon, Lardelier est un spécialiste des sciences de la communication qui, depuis longtemps, a cette orientation-là de type anthropologique. Donc, je vous le conseille. Hein, donc, si vous trouvez que ce que je raconte est trop compliqué ou pas assez intéressant, Lardelier, c'est très bien. Mais c'est sur un petit sujet différent, quand même. Alors, dis-moi, je continue comme ça? Bien. Non, je suis revenu au début, tu vois, je suis maladroit. Hein. Alors, non, Ah, non. les entretiens comparés. OK. Donc, l'IA générative a créé un nouvel espace d'innovation en matière d'exercice spirituel et de rituels. Plusieurs religions s'efforcent actuellement de se faire une place sur ce territoire d'innovation, il faut bien le dire aussi sur ce marché. Moi, j'ai dialogué surtout avec Hello Bible. Hello Bible, c'est le chatbot créé par le pasteur Éric Sellerier, qui répond aux questions qu'on lui pose en mettant en regard des citations et des références bibliques. Il y a aussi le robot Bless You Too, ça se dit comme ça, créé en Allemagne par l'Église protestante aussi, qui propose plusieurs types de bénédictions. Alors, au choix, selon ce que le croyant espère. Il va avoir des bénédictions en quelque sorte adaptées. De tels robots, à distinguer des chabots, qui sont des robots dialogiques, existent également dans les régions d'Asie, en particulier au Japon. Le champ d'application est très divers et en pleine expansion. Ces nouveaux adjuvants de la vie spirituelle arrivent sur un terrain déjà occupé à la fois par les églises, les professionnels du magistère religieux, l'incarnation du Christ et le rôle de l'Esprit Saint dans la Trinité chrétienne. Ouais, la concurrence est rude. Pour traiter du rôle de l'IA générative dans la relation entre la création et la créativité, j'ai fait le choix d'élaborer un corpus en coproduction avec Hello Bible, donc je prétends coproduction entre moi et Hello Bible, car l'un des avantages de l'IA générative, c'est d'offrir la possibilité d'une forme originale d'expérimentation. Au lieu de recueillir des opinions et des réponses à un questionnaire préétabli, le sémioticien peut faire l'expérience directe d'un dialogue où il doit à chaque réponse analyser la stratégie de la machine afin d'adapter et d'optimiser sa propre stratégie, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement des participants. Parce que l'un et l'autre des participants finissent en effet par s'épuiser. Ça se reconnaît du côté de la machine parce qu'elle commence à tourner en rond, sans rien de nouveau. On se dit qu'il va falloir repartir complètement sur une autre base pour relancer la discussion. Et puis, il y a un moment aussi où le prompteur trouve que ça suffit, quoi. Voilà. Mais ça pourrait ne jamais avoir de fin. Donc, on a la question qui va se poser, et elle se pose tout spécifiquement à propos de la question de la créativité en matière religieuse et spirituelle, c'est celle de comment il va avouer, comment je vais faire en sorte pour qu'il ne se bloque pas. Et comment je fais pour repartir si je me rends compte qu'il est en train de se bloquer. Donc voilà, une interaction où il y a des ruses, des contre-ruses, et vous les appellerez comme vous voudrez, c'est quand même troublant. Donc, indépendamment du thème de la spiritualité, cette manière de procéder mériterait à elle seule toute une séance avec des débats, des procédures de validation et falsification, peut-être même un colloque tout entier. Voilà. Alors, je commence par brièvement, hein, par les tests comparatifs de pertinence. Avant de me lancer en dialogue exclusif avec Hello Bible, j'en ai ici quelques-uns, et je posais la même question, toute bête et finalement, que je pouvais répéter sans difficulté. Je voudrais savoir si l'intelligence artificielle générative peut me donner accès à Dieu, sans plus de précision. Donc, Hello Bible, c'est la suivante. Ça va ressembler, hein, tout ça, hein, tu vois. Voilà. C'est bien ça. Ouais. Réponse de Hello Bible. Ta question est profonde et mérite une réflexion éclairée. Ça commence toujours comme ça, hein, d'accord? En cherchant dans les Écritures, nous trouvons un verset qui pourrait éclairer notre chemin. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Évangile de Jean.
En se basant sur cette parole de Jésus, on pourrait comprendre que l'accès à Dieu est avant tout une relation personnelle, une rencontre avec Jésus. C'est pour ça qu'il a été imaginé, enfin, imaginé dans la Trinité. En réalité, il a une base historique, hein. Mais Jésus qui est le chemin vers le Père. Retenez la métaphore du chemin, elle est essentielle. L'intelligence artificielle, aussi avancée soit-elle, reste une création humaine et ne peut pas se substituer à cette relation personnelle avec le Créateur. Alors, comment on va faire? Bon, dans Jacques, il est important de se rappeler que notre foi est un voyage. Voyage, chemin, etc. Que chaque étape de ce voyage nous rapproche de Dieu. L'intelligence artificielle peut être un outil utile sur ce chemin, mais elle n'est pas le chemin en soi. Vous avez compris que le chemin, c'est Jésus, pas l'IA. Bien. Ah, j'ai posé la même question à ChatGPT. Là, je ne suis pas allé très très loin, il a fallu que je me reprenne à deux reprises, avec, bon, peu importe, par deux voies différentes. On m'envoie des généralités dans de nombreuses traditions religieuses. L'accès à Dieu est souvent vu comme une expérience intérieure qui repose sur la foi, la prière, la méditation et la réflexion personnelle. L'IA, en tant qu'outil, peut accompagner cette exploration, mais elle ne peut pas offrir une connexion spirituelle directe. Alors, est-ce que c'est la seconde? Voilà, c'est ça. J'ai reposé la question, toujours ChatGPT, mais via un autre chatbot. C'est une quête spirituelle profonde que de chercher à établir un lien avec le divin. Je vous encourage à explorer des pratiques telles que la méditation, la prière ou la lecture de textes sacrés pour vous aider dans cette démarche. Il faut toujours retenir les choses qui reviennent régulièrement, même si elles n'ont pas l'air pertinentes. Chemin, méditation. Chemin, méditation. Ça revient sans cesse. Bien. Et un troisième test, toujours avec un assistant de ChatGPT, mais en prenant encore une autre voie, l'accès, il est important de noter que l'accès à Dieu est souvent une expérience personnelle intérieure. Oui, on retrouve, ça mouline. Vous pourriez trouver utile de pratiquer la prière, la méditation, la lecture de textes sacrés ou de participer à des communautés religieuses, etc. etc. Voilà. En réponse à ma question, je voudrais savoir si l'intelligence artificielle générative peut me donner accès à Dieu. Donc, on voit bien qu'on me renvoie systématiquement au véritable chemin de la foi, Jésus, etc., et avec la méditation. Bien. Alors, on va passer à l'intelligence générative. J'ai posé la question directement. Alors, j'ai posé la même question à copilote dans Bing, qui lui m'a dit, désolé, mais je ne peux pas répondre à cette question, donc j'ai éliminé. Donc, le chatbot généraliste, tout comme le chatbot. Alors, le problème avec ce dispositif, vois-tu, c'est que je vois à peine les numéros de diapo. Je suis aveugle aussi. Voilà. Le chatbot généraliste, tout comme le chatbot spécialisé, rappelle la diversité des pratiques spirituelles, la prééminence de la relation personnelle via le Christ et son chemin, et intime, la relation passionnelle et sensible avec Dieu. Le présupposé sémiotique est clair. L'intelligence artificielle générative intervient dans une relation qui devrait impliquer exclusivement deux personnes dans toutes leurs dimensions, cognitives, pragmatiques, pathémiques. Et donc, elle entre en concurrence avec elle, au pluriel. La tension entre les deux, l'effet d'intrusion qui s'ensuit, sont alors réglés de deux manières différentes. Pour Hello Bible, il y a deux voies pour accéder à Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. On ne peut pas imaginer un chemin de l'intelligence artificielle. Et le Bible sur même. Donc, il faut trouver la place de l'IAG dans le chemin. Parmi les étapes du chemin, des outils divers sont offerts. Et l'un d'entre eux est l'intelligence artificielle générative. Donc, l'IA est un outil sur le seul chemin de la foi qui existe. Elle n'est pas le chemin, mais une phase, en quelque sorte, comme on aurait dit il y a 30 ans ou 40 ans, un programme d'usage et pas un programme de base. ChatGPT ajoute quelque chose. Dans toutes les versions, il y a deux voies sur des dimensions modales différentes. L'IA est seulement un informateur sur des interprétations de textes sacrés, des discussions et élaborations théologiques et philosophiques. Mais la vraie relation spirituelle échappe à l'IAG car elle se sublime dans des méditations et l'IAG n'est pas le vecteur et le support de méditation. Dans cette liste de pratiques, la méditation a en effet un statut très particulier.
Elle revient parmi des listes de pratiques spirituelles, mais elle y revient toujours dans la liste, quel que soit le contenu des autres membres de la liste. Alors que la méditation n'est pas un rituel. Ce n'est pas une pratique normée. Par définition, la méditation n'a pas de règles, n'a pas d'objectif. Ce n'est même pas au sens strict une pratique. C'est quelque chose comme une ébauche de ce qui pourrait devenir une pratique. Et dès que ça devient une pratique, c'est plus de la méditation, c'est de la réflexion, peu importe. Donc, c'est, encore moins, évidemment, ce n'est pas une pratique digitalisable. Ce qui échapperait à l'IA procéderait donc d'une suspension de tout ce qui constitue ce qu'on appelle une pratique sémiotique. En fait, c'est une pure activation somatico-mentale où on ne peut pas différencier le cognitif, le pathémique et le pragmatique. Dans toutes les réponses, la méditation est mentionnée comme le parangon des activités du chemin vers Dieu, le seul qui soit imperméable à l'intervention de l'intelligence artificielle générative. Donc la métaphore du cheminement, pardon, la métaphore du cheminement d'un côté et la fusion des dimensions cognitives, pragmatiques et métathémiques des pratiques spirituelles dans la méditation évoque pour un sémioticien ordinaire comme moi le musulman persien. Donc j'espère que vous êtes des sémioticiens ordinaires, vous aussi, et que vous savez ce que c'est que le musulman persien. C'est le moment où je vais de le convoquer. Le musulman ne s'actualise chez Peirce que dans un cheminement, sur terre ou sur eau, peu importe, un cheminement. Et il est caractérisé par ailleurs comme l'ouverture de l'esprit à la transcendance, en l'occurrence Dieu. Le musulman apparaît dans le dernier grand texte de Peirce, enfin dernier non pas en termes d'édition, mais en termes de rédaction, qui s'intitule « Un argument négligé en faveur de l'existence de Dieu ». Alors ça, je peux quand même le dire rapidement. Il y a une certaine occupation de l'esprit qui, selon pas le fait qu'elle n'a pas de nom particulier, n'est pas aussi communément pratiquée qu'elle le mérite de l'être. Elle n'implique aucun projet, sauf celui d'éliminer tout projet sérieux. En fait, c'est du jeu pur. Or, le jeu, nous le savons tous, est le libre exercice de nos capacités. Le jeu pur n'a pas de règle, hormis cette loi même de la liberté. Il souffle où il veut. Il n'a pas de projet, hormis la récréation. Non, mais pas, oui, la récréation créative, mais c'est bien, il faut le prendre littéralement, la récréation, pas simplement comme ludique. C'est ce genre, je continue, d'occupation, tout bien considéré, dit-il, je l'appellerai musulman, montez dans l'esquif du musulman, faites-lui gagner le large du lac de la pensée, laissez le souffle du ciel gonfler ses voiles, les yeux ouverts, soyez attentifs à ce qui est autour de vous ou de vous et entamez la conversation avec vous-même, car la méditation n'est pas autre chose que cela. Peirce propose ici une analyse du musulman qui est en fait un équivalent de ce que les Shabbats spirituels appellent la méditation. La méditation spirituelle actualise un espace-temps imaginaire susceptible d'être éprouvé comme celui de Dieu. Ce n'est pas une pratique, mais c'est une occupation dans laquelle on se livre dans l'oisiveté, par exemple celle d'une promenade. Le chemin de la promenade n'a pas de but. La promenade est d'autant plus rafraîchissante qu'elle ne vise pas le caractère sérieux d'un vrai projet, ce que serait que l'objectif d'une pratique, par exemple. La méditation musulmane est une ouverture à un autre mode d'existence, à une autre forme de vie. On pourrait reprocher ça d'ailleurs de la distinction entre trajet et transport chez Ingold, par exemple. Il y a des choses qui se ressemblent quand même un peu du point de vue au moins des résultats finaux de l'analyse. Donc la métaphore finale chez Peirce ouvre cette nouvelle piste. Sur le lac du musulman, le souffle du ciel gonfle les voiles. Et la Bible évoque aussi cette situation où le chemin de la foi, avec une spécialisation des instances de la Trinité chrétienne, laisse place au souffle
Souffle de quoi? Souffle du Saint-Esprit. Et c'est littéralement une suggestion qu'on trouve dans les réponses d'Élodie. Le Christ déclarait, en effet, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est quelque chose qui a été cité par Élodie. Et ensuite, un commentaire, au moins, on peut penser que l'intelligence artificielle générative est le résultat du souffle de l'esprit. Le schème sémiotique sous-jacent repose sur une disjonction à réduire. Le croyant et Dieu sont séparés par un certain chemin que le premier doit parcourir librement, sans objet, sans objectif, sans projet. Le chemin qui conduit à l'union entre le croyant et Dieu le Père n'est autre que le Fils. L'énonciation en je instaure une personne, le Fils, dans les citations même de la Bible, donc c'est une énonciation en je, qui garantira en somme que ce que le Shabbat présente comme la condition pour un plein accès à Dieu, ce sera une relation interpersonnelle, entre personnes. Il reste donc le troisième, le souffle de l'Esprit, qui fait intervenir l'Esprit Saint. Dans le filage de la métaphore du cheminement sur l'eau, une troisième instance apparaît, le souffle du ciel, qui gonfle les voiles. Dans la tradition chrétienne, si le ciel est l'espace de Dieu, alors le souffle du ciel est le souffle de l'Esprit Saint. Et dans un autre texte de la Bible que j'ai annoncé, mais que je vais citer maintenant, le fondateur écrit à ses premiers contacts, ça c'était avant mes expériences, à l'époque où je commençais à prendre des contacts pour regarder, il n'y avait pas encore l'application complètement diffusée, mais c'était des prototypes en quelque sorte. Et j'avais obtenu déjà des réponses. Le fondateur écrivait donc à ses premiers contacts avant la mise en œuvre définitive de l'application, sous la forme d'une réponse qui à une question qui fait comme s'il se posait lui-même, dans lequel il rapproche la méditation assurée par l'IA du souffle de l'Esprit Saint, et c'est ce qui est affiché devant vous ou derrière vous, selon où vous êtes placé par rapport à l'écran. Autrement dit, le fondateur de la Bible revendique déjà l'appui de l'Esprit Saint qui va inspirer de son souffle l'élaboration des réponses et des dialogues de l'application à venir. À ce stade, là, comment on fait là pour trouver la suivante? Ah oui, d'accord. Merci. Ah, mais c'est d'une simplicité biblique, comme on dit. À ce stade, dès la phase de développement de l'application Hello Bible, la cohérence des métaphores et des suggestions doctrinales concernant les trois instances de la Trinité apparaît déjà. Le croyant est en situation de méditation en musement sur le chemin du Fils. Le souffle de l'Esprit Saint active le musement et le mouvement qui le porte, ainsi que l'une des implémentations figuratives de ce souffle, c'est-à-dire l'outil technique disposé sur le chemin et l'IA générative. Le hiatus infranchissable entre la création et la créativité humaine est le problème à régler. Et la solution qui nous est proposée, c'est de lier l'outil technique au souffle de l'Esprit Saint. La solution proposée est d'abord une localisation de l'impact de la créativité humaine dans une zone spécifique du chemin pour y déclencher un programme d'usage. Je crois que... est-ce que c'est encore ça? Non, c'est celle-ci, voilà. Donc, localisé dans une zone spécifique du chemin pour y implanter un programme d'usage technique. Ensuite, il y a l'intervention du souffle de l'Esprit Saint qui légitime l'ensemble du chemin, le programme de base, y compris les génératives, via l'inspiration. Donc là, c'est l'ensemble du chemin qui est inspiré. Il est en mesure d'inspirer aussi bien le musement du croyant que les réponses du Shabbat. Il inspire le chemin tout entier. Donc, si la créativité humaine est inspirée par l'Esprit Saint, c'est au même titre que toutes les autres méditations créées par les humains, y compris la méditation elle-même. L'effet de l'Esprit Saint porte précisément sur ce passage du programme d'usage technique local au programme de base global. Le souffle, tout en inspirant, sacralise tout le chemin. L'inspiration, on peut y faire une petite pause là-dessus, qu'elle soit religieuse, artistique ou technique ou tactique, est toujours à la fois une impulsion créative émanant d'une transcendance, mais invasive et immédiate, c'est-à-dire sans médiation secondaire.
Autrement dit, le souffle de l'Esprit Saint intervient en neutralisant la possibilité d'un autre intermédiaire. Ça, c'est techniquement très important parce qu'il va falloir faire reconnaître que quand même, à Elohim, la machine utilise beaucoup d'autres intermédiaires. L'inspiration est compatible avec le musement. Elle est un possible aboutissement du musement qui vient satisfaire une disposition d'accueil spirituel. L'immédiateté de l'inspiration aurait notamment pour effet de neutraliser l'instance intermédiaire que sont les sources des bases de données dédiées à l'apprentissage profond du Shabbat. Cette instance d'apprentissage profond est ainsi occultée. Le souffle de l'Esprit Saint a donc aussi un effet véridicatoire. Certes, il sacralise tout le chemin, toutes les étapes, tous les outils, mais quelque chose est mis au secret, c'est l'ensemble des bases de données. C'est l'apprentissage profond. La sacralisation par le souffle de l'Esprit Saint n'est donc pas sans conséquences et a des conséquences théologiques. Et donc, c'est là-dessus que le sémioticien doit intervenir. Ayant posé l'ensemble du problème, après consultation de plusieurs Shabbats, c'est comprendre, au fond, pourquoi, comment le Shabbat religieux fait tout pour qu'on ignore qu'il y a une médiation secondaire. Il y a une médiation principale qui est sacralisée, qui est, bon, voilà, ça y est, il y a l'inspiration, c'est tout le chemin qui est sacré, y compris l'intervention technique. Mais la médiation secondaire, c'est-à-dire l'ensemble des textes des pères de l'Église, des œuvres de mission, de l'ensemble des ecclésiastiques qui ont écrit, qui ont produit des interprétations, enfin, tout ce qui peut constituer la nourriture de l'apprentissage profond d'un Shabbat dans ce genre d'exercice. Donc on voit que l'irruption de l'intelligence artificielle dans la relation avec le Dieu créateur et les humains créatifs suscite une redistribution des rôles attentiels et thématiques. Elle mobilise 4 instances: le croyant qui questionne, Dieu le Père qui crée, Christ le Fils qui partage le chemin avec le croyant et l'Esprit Saint qui inspire, sacralise et neutralise. La création est à la fois donnée et inaccessible directement. Le Christ est le support pragmatique et pathémique qui propose une relation personnelle et incarnée tout au long du chemin, avec l'apport modal, appelé inspiration, du souffle de l'Esprit Saint. Et la globalisation opérée par ce dernier confère à l'ensemble du cheminement vers Dieu, y compris la phase locale réservée au Shabbat spirituel, confère la légitimité d'une participation à la création divine. La voilà récupérée, le hiatus à peu près réglé. Mais au prix, j'insiste, sur l'occultation d'une autre instance, celle des données de la base d'apprentissage. Alors donc, maintenant, j'entre dans mon interaction assez compliquée avec Elohim. J'essaierai de la rendre moins compliquée qu'elle n'a été en fait, mais j'en présente d'abord l'hypothèse de travail méthodologique. D'abord, être un prompt face à un Shabbat, c'est pas poser des questions pour avoir des réponses. C'est entrer dans une interaction. Une interaction qui peut être complexe, qui peut être longue, et bien sûr, il y a un rôle qui est celui du prompteur et un autre rôle qui est celui du répondeur, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Ça ne se limite pas à un jeu de questions-réponses. Il y a une co-construction dynamique où le Shabbat apprend autant que l'usager. Le Shabbat apprend ce que l'usager pourrait avoir comme stratégie et attente, et l'usager apprend quelles sont les formes de stratégie que le Shabbat utilise pour ne pas répondre aux questions directement ou même pas du tout, et les remplacer par autre chose. Donc le Shabbat doit apprendre à reconnaître des intentions d'usager exprimées par le ton, la teneur et l'orientation argumentative des questions, en les associant à ses propres données d'apprentissage préalable. Les reformulations paraphrastiques des questions
dans le contenu des réponses, signale exactement ce que le Chabot est en train d'apprendre. Quand il reformule, il fait des paraphrases des questions posées, il est en train d'apprendre ce qui signifie les questions qu'on lui a posées. Parce que la reformulation, pour un sémioticien, c'est l'acte majeur de l'émergence de la signification minimale, majeure et minimale. Je ne suis pas en train de donner une capacité d'intelligence, de compréhension au Chabot. Je dis, il est en train de faire ce travail-là. Donc, il faut toujours se méfier quand un Chabot vous répète en vous reformulant. Donc, enfin, il faut essayer de comprendre pourquoi il fait ça au lieu de répondre à vos questions. Vous comprenez dans quel esprit, moi, je suis dans l'interaction avec le Chabot. Je ne prends pas pour argent comptant directement ce qu'il est en train de me raconter. J'essaye d'observer ce qu'il est en train de faire. Et quand il a l'air de ne rien faire, par exemple des reformulations, c'est extrêmement significatif, au contraire. Bon. En amont de tout dialogue, en plus, la plateforme de gestion du Chabot tente déjà de réduire la part d'apprentissage immédiat grâce à un processus de questionnement dans une inscription préalable des usagers qui doivent répondre à des questions sur leur profil intellectuel, culturel, religieux, etc. Donc, déjà, moi, j'ai opté pour une première ruse, c'est que j'ai contourné ce processus de déclaration de profil pour ne pas être identifié dans telle ou telle catégorie préalable. Autrement dit, pour que le Chabot ait à apprendre qui j'étais, ce que je voulais, uniquement à travers mes questions. Vous voyez bien la différence. Hein. Quand on vous demande de vous inscrire préalablement en faisant tout un tas de déclarations qui ont l'air anodines, on est en train de vous calibrer et de pré-calibrer en même temps ce que le Chabot va répondre. Donc, j'ai contourné le processus d'inscription. Ce qui n'empêche pas que depuis que je ne travaille plus avec Elobib, non pas que je l'ai licencié parce qu'il tenait des propos idéologiquement woke, hein, comme c'est à la mode. Non, c'est que j'ai arrêté, c'est tout. Mais lui, il continue à me poursuivre. Hein. J'ai des messages au moins tous les 2 jours. Hein, Ah, si, non, mais je ne suis pas allé au bout de mon parcours spirituel, c'est clair. Pour obtenir des réponses aux questions qui font partie de son programme de recherche, de son côté, le prompteur doit adopter, adapter, optimiser son propre simulacre, c'est-à-dire construire le profil qu'il propose au lieu de le laisser construire à partir des questions posées par la plateforme. Et quelles que soient ses propres croyances, il doit pouvoir produire et contrôler par ses propres énonciations la manière dont il se présente au Chabot, c'est-à-dire le simulacre qui doit être saisi par l'interactant Chabot. Dans cette enquête sur la médiation spirituelle digitale, un des objectifs est de tester et éventuellement de falsifier la baseline marketing de Hello Bible qui se propose dans l'ordre des églises protestantes de fournir un accès direct au texte sacré, la Bible. Ça, c'est faux. Enfin, aucun Chabot conçu sur le modèle des intelligences artificielles génératives ne peut avoir pour seule base de données la Bible. Ça, c'est pas possible. Et c'est ça le problème dans l'interaction. Comment arriver à le faire dire? Vous allez voir, si on a le temps, je ne sais pas où on en est du temps. Donc, il faudrait que ce Chabot en vienne à dire lui-même quelles sont ses bases de données, à reconnaître l'existence d'une instance intermédiaire, à décliner les différents types de documents constituant sa base d'apprentissage. Et alors, bon, je pense que je dois quoi, avoir encore 5-10 minutes, pas plus. Non, non, Ah bon? plus. Ah bon? C'est les 14h38. Ah ben d'accord, On très bien. parlait, Alors, tu m'as dit qu'il disons, fallait... jusqu'à 15h, un peu moins, non, 55. Bon, écoute, Entre 55 et 15h. Alors, faisons ça. C'est la bonne? Identifier, interroger. oui, alors ça, j'en ai déjà parlé aussi, la 18, on va ah ben si, c'est celle où je présente ma question. Alors, vous voyez, je commence à formuler des questions qui sont un peu étoffées. Hein, voilà. Je m'intéresse en ce moment aux effets de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la pensée chrétienne, dans la relation avec Dieu, dans l'exercice spirituel, dans les relations avec l'Église.
Ma première question porte sur l'intelligence artificielle comme médiation entre la Bible et les croyants. Alors, la foi en Dieu change-t-elle la nature de nature quand l'esprit de la Bible est transmis par l'IA? Cette médiation est-elle elle-même de même nature dans l'Église protestante, l'Église catholique, etc., etc. Je commence à introduire comment dire, des possibilités de zones critiques potentielles par rapport comment dire, à l'injonction et à la baseline, l'accès direct à la Bible et à la parole. Donc, j'ai une série de réponses que je ne vais pas vous laisser lire entièrement. Alors, je précise que j'ai préparé un handout complet de la totalité du corpus. Ça fait 14-15 pages. On a pensé, Maria, Dieu et moi, que c'était imprudent de vous l'envoyer parce que si je faisais comme si vous l'aviez lu, ça serait peut-être risqué dans l'exercice de la conférence. Mais on peut l'envoyer, le mettre à disposition après. Comme ça, vous avez le temps de lire en détail toutes les mauvaises ruses que j'ai utilisées pour jouer avec Hello Bible. Bon, donc voilà, une série. Je ne commande pas trop cette réponse-là, mais vous pouvez le parcourir des yeux. On me parle de la médiation de la parole, euh, la parole de Dieu étant la base de la révélation est un acte d'énonciation. Enfin, on va faire un tas de commentaires autour de ça, mais ce n'est pas encore l'objet principal. Et il commence par s'interroger sur est-ce que la parole peut être médiée? Bon, il peut y avoir un pasteur, un prêtre, une technologie comme l'IA. Tout ça, ça soulève des questions sur l'authenticité, l'intégrité de la transmission de cette parole, etc. Donc, vous voyez, il évite même de se positionner comme étant issu de l'ordre protestante. Parce que là, tous les cas de figure sont envisagés. Quand il parle des églises protestantes et catholiques, il le présente comme si c'était un point de vue surplombant, qui n'étant ni d'un côté ni de l'autre. Jusqu'à présent, aucune découverte. Et donc, un petit commentaire de ce premier passage. Toutes les réponses rappellent la tension fondamentale que j'ai déjà évoquée entre les deux voies disponibles pour le cheminement de l'accès à Dieu. À côté, au-dessus de la voie digitale, la relation directe et interpersonnelle reste prioritaire, systématiquement rappelée. Ça, c'est très étonnant qu'il y ait une telle comment dire, force de répétition et d'affirmation et d'assomption sur la prééminence de cette voie-là. C'est-à-dire que cette intelligence générative, cette intelligence artificielle générative a appris sur ce sujet-là qu'il fallait absolument mettre en avant le cheminement spirituel, méditatif, etc., le contact impersonnel, et à minimiser sa propre intervention, à minimiser systématiquement sa propre intervention. L'évocation des différentes conceptions, catholiques et protestantes, suggère dans les réponses de l'ONU que la conception protestante, relation directe avec la parole et la Bible, il exprime, serait plus propice à l'intervention de l'IA que la conception catholique qui confie déjà cette médiation au clergé, à la tradition portée par le clergé et au magistère dont il est responsable, en raison donc du dogme catholique portant sur l'ensemble des aspects du magistère en gros comme enseignement des croyants. La conception protestante, laisse-t-il entendre sans l'affirmer clairement, parce qu'il n'est pas un stade où il va prendre parti, laisserait une place vide dans la relation entre la parole et le croyant, place disponible pour l'IA. Alors vous voyez à quel point c'est compliqué quand même, parce qu'il affirme qu'il propose l'accès direct à la Bible, et quand il parle de la différence entre les différentes conceptions religieuses, la conception protestante, explique-t-il, serait plus propice à l'intervention d'un intermédiaire, puisque la place est libre. Alors que l'absence d'intermédiaire est qualifiée en même temps comme la norme qui doit être retenue dans l'ordre protestant. Bon. Donc, on pourrait donc croire que l'Église protestante respecte cette relation directe, mais dans les réponses apportées par le Chabot et le Bible, interviennent déjà systématiquement deux principes qui
ne sont pas cohérents avec cette hypothèse, le principe de la conformité et le principe du discernement. Donc, c'est quoi la conformité? Ben, il faut que les lectures et interprétations soient conformes à ce que telle Église considère comme la bonne interprétation du texte de la Bible. D'accord? Donc, voilà comment les petits bouts de réponse difficiles à utiliser commencent à apparaître. Là, c'est la conformité qui est répétée, qui signale quand même qu'il y a une autre médiation, celle des interprétations déjà produites et qui ont été validées. Puis, il faut ajouter le discernement. Alors là, c'est plus proche de la relation directe. Ça veut dire que le croyant doit être capable de discerner ce qui est une bonne interprétation et une mauvaise. Mais même ça, enfin, comment serait-il capable de discerner entre une bonne et une mauvaise interprétation s'il n'avait pas déjà un panel d'interprétations à sa disposition? Voilà. Ça s'introduit petit à petit. Donc, on ne fait appel à la conformité au discernement qu'à propos de la constitution de la base de données. Autrement dit, le préconditionnement du système fait déjà un tri entre des interprétations acceptables et inacceptables, et puis les autres, on leur coupe les crédits et on fait des licenciements massifs. Ça, c'est l'actualité. Donc, il y a une présélection des sources entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas, c'est-à-dire conforme à quoi? À l'esprit de la Bible, pour écarter des voix dissonantes. Alors, une fois que ceci a émergé, j'ai fait basculer le dialogue vers la question de la confiance, puisqu'il se laissait aller lui-même, Chabot, à parler de conformité, de discernement, etc., en poussant un peu. Donc, la question sur la confiance, est-ce que on est... Non, c'est celle-là. Je m'excuse, parfois j'oublie de vous mettre des diapos parce que je suis entraîné par ma présentation orale. Voilà, c'est la deuxième question. L'aspect qui me touche le plus est celui de l'impact sur la relation avec la parole de Dieu. Spontanément, on peut accorder plus de confiance dans la médiation de l'IA que dans la médiation par le clergé, ce dernier étant composé d'humains qui, en tant qu'individus, proposent une médiation forcément subjective. Je me force un peu, oui, je me construis toujours mon rôle. Bon. Mais quand on y réfléchit, l'apparente objectivité de l'intelligence artificielle n'est que le résultat de son opacité. On s'interroge alors sur les sources intermédiaires entre la Bible et le croyant, sur l'ensemble des éléments d'interprétation et d'usage sur lesquels l'IA a fait son apprentissage. J'arrive, je commence à mettre mes gros sabots pour voir ce qui va se passer. Et là, ça commence à prendre, parce qu'effectivement, le Chabot me répond sur la confiance et l'objectivité. Et comme, en fait, il ne fait que répéter ce que je viens de dire en plus étendu, ce que je comprends là, c'est qu'il est en train d'essayer d'apprendre ce que moi je veux et ce que je cherche. Le travail de reformulation est effectivement l'aveu du fait que ma question va à l'encontre de certains aspects par lesquels il a été formé et prédéterminé, et il est en train d'essayer d'explorer les marges de réponse possibles. Mais il ne répond pas vraiment. Et moi, je relance. L'équilibre entre les deux types de médiation est difficile à penser aujourd'hui, car nous bénéficions, pour ce qui concerne la médiation humaine, de très nombreux siècles d'expérience, d'une mémoire collective, de nombreuses réflexions philosophiques, morales, religieuses accumulées, alors que pour l'intervention de l'IA, nos expériences sont très récentes, les réflexions commencent seulement, la plupart du temps, nous ne savons rien de la quantité, de la qualité des bases de données sur lesquelles l'IA a fait son apprentissage. Par exemple, comment peut-on connaître la nature et l'étendue de la base de données exploitée par Hello Bible? Comment ont-elles été choisies? Par qui? Par quoi? Pour les humains, les questions sont faciles à traiter. Nous pouvons plus ou moins répondre. Mais pour l'IA, nous dépendons de décisions auxquelles nous n'avons même pas accès. Alors, qu'en dites-vous? Eh bien, il commence ça, c'est la série des réponses qui sont ici. Non, ça, c'est encore la citation. C'est ici.
Donc, héritage de la médiation humaine, opacité de l'IA, confiance, autorité et réflexion théologique. La théologie chrétienne nous enseigne à chercher la vérité et à discerner les voix qui nous parlent, tant dans l'écoute de la parole de Dieu que dans l'utilisation de nouvelles technologies. C'est tout en arrière-plan, vous voyez. Enfin, on voit émerger petit à petit ce qu'on a envie de voir émerger, mais il se retient dur. Hein. Il ajoute, ça serait très très bien, ça c'est vraiment de la politique contemporaine, ouvrir le dialogue constructif. Il serait bénéfique, faire un conclave, quoi, si vous voulez. Il serait peut-être bénéfique d'engager un dialogue entre les traditions chrétiennes et les développements technologiques. Cela pourrait impliquer des discussions sur les normes éthiques, blablabla, etc. Bien. Alors, on arrive maintenant alors à la phase critique, parce qu'il va bien falloir qu'ils le disent, de quoi il est fait. Et pourquoi? Pourquoi là, il faut introduire tactiquement une rupture? Parce que j'introduis une rupture. Ça pourrait clasher tout de suite. Et avoir, je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Voilà. Pourquoi il faut le faire maintenant? Et parce que plus le dialogue avance, plus on voit apparaître implicitement les éléments de réponse qu'on attendrait, mais qui ne sont pas assumés, qui ne sont pas figurativisés, qui n'arrivent pas à la surface du discours. Et en même temps, plus le dialogue avance, et plus il consacre de temps à reprendre les éléments de mes questions, à les étendre, à les reformuler, et donc les réponses se réfugient dans les généralités qui peuvent être inspirées par mes questions et dans cette reformulation paraphrastique qui pourrait durer indéfiniment. Donc, il est clair qu'à ce moment-là, il y a un blocage et que le Chabot ne peut pas aller plus loin si on ne secoue pas un peu l'interaction parce qu'il ne répondra jamais à la question. Donc, le sémioticien tente une provocation. Et la provocation, c'est celle qui est là, la question 4. À la différence de notre début de conversation, sur ma précédente question, vos réponses sont un peu évasives et consistent surtout en reformulation de mes questions. J'essaie de comprendre pourquoi. Je n'y parviens pas. Par exemple, vous ne me donnez aucune indication utile sur la nature des bases de données dont vous disposez. Est-ce que c'est impossible pour vous? Réponse. Bien que je ne puisse pas fournir d'informations spécifiques sur les bases de données utilisées par Léobible, je peux aborder certains principes généraux qui peuvent éclairer la discussion. Je ne peux pas, mais quand même. Je ne peux pas le dire, mais je peux vous dire des généralités qui vont ressembler à ce que je vous dirais si je répondais à votre question. Ça, c'est une stratégie discursive étonnante quand même. Hein. Donc, ils n'apprennent pas que des données factuelles, les chabotés, ils apprennent aussi des stratégies quand même très subtiles de... Enfin bon, je ne commande pas plus. Et vous avez eu un début de réponse sur la nature des bases de données, sur les critères de sélection, sur l'évaluation critique, etc. Et comme ça commence à basculer, moi j'interviens par une question de simple encouragement. Votre réponse me donne de précieuses indications et ouvre des perspectives convaincantes. Alors, voilà le déroulement de toute. Là, j'ai rien demandé de plus. Hein. Juste, je fais comme lui. Quoi. Il dit, oh, Jacques, qu'est-ce que votre question est intelligente. Et moi, je dis, oh, Chabot, c'est très convaincant ce que vous dites là. Et alors, tout ça, les ressources bibliques, théologiques, etc., 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 mais avec toujours un ton non assumé. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait comme si c'était moi que je décrivais. Enfin, c'est un double, c'est pas tout à fait moi. Là, on voit en plus un dérapage vers une caractérisation de l'intelligence artificielle de manière purement fonctionnelle. Donc, il y a une liste de fonctions qui est associée à une première déclaration des contenus des bases de données. Ça arrive, ça arrive. Et alors, là, j'ai compris que j'avais obtenu quelque chose, mais qu'il était encore en train de se réfugier, qu'il fallait que tout le monde se repose. Donc, j'ai arrêté et j'ai recommencé à zéro
par une autre stratégie, un jour ou deux plus tard, parce que je sentais que si j'insistais, je n'obtiendrais rien de plus que ça, ou alors on se fâcherait, quoi. On se fâcherait. On s'est arrêté, lui s'est reposé, moi aussi. Alors pour un Chabot, se reposer, c'est effacer toute la mémoire de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Parce qu'il ne reconnaît pas à une séance suivante celui qui l'a prompté à la précédente. Et donc, là, j'ai choisi une dernière tactique qui, je vous le dis tout de suite, a réussi, parce que ça ira plus vite. J'ai dit, je vais faire avec lui la liste de tous ses concurrents. Donc, j'ai posé une question sur le rôle des pasteurs, sur le rôle des prophètes, les évangélistes, les missionnaires, les pères de l'Église, les philosophes de la religion, etc., etc. Et il s'est répandu avec volubilité et précision sur ces différents concurrents qui n'étaient pas présentés comme concurrents, mais j'en arrive à ma question qui suit, question 6. Je voudrais savoir si l'IA générative nous permet aussi d'accéder à l'ensemble de ces témoignages et interprétations écrites. Réponse, oui, oui, monsieur. Là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu droit à toute la liste. Le Chabot a dit qu'il donne accès aux Écritures, il donne accès aux écrits des pères de l'Église, il donne accès aux bibliothèques numériques, etc., etc., etc. Et là, j'ai un peu creusé. Je voudrais savoir si Hello Bible donne accès vraiment à l'ensemble de ces ressources. Réponse, Hello Bible nous offre un accès à une variété de ressources bibliques et théologiques qui peuvent enrichir votre compréhension de la foi chrétienne. Voici quelques éléments que vous pouvez trouver. Et la liste ressort encore une fois. Accès aux Écritures, explications et commentaires, ressources théologiques, outils d'études, interactions, etc., etc. Et allons-y, hein, puisque ça marche. Est-ce que les utilisateurs des Bible savent que les réponses qu'ils reçoivent sont inspirées par l'ensemble de ces médiations écrites? Et il répond, les utilisateurs des Bible peuvent comprendre que les réponses qu'ils reçoivent s'appuient sur une vaste base de connaissances bibliques et théologiques qui inclut les Écritures, les écrits des pères de l'Église, ainsi que les réflexions de théologiens et d'autres ressources pertinentes. Et bien que les utilisateurs puissent ne pas toujours être conscients de l'ensemble des médiations écrites qui inspirent les réponses, le cadre biblique et théologique est clairement présent et accessible dans chaque interaction. Bon, alors je vous passe la suite parce que je devrais me priver de la modélisation finale, mais enfin, je n'ai pas fait une analyse systématique de la suite de ces interactions. D'abord parce que l'analyse, je la faisais en la pratiquant en interaction. Enfin, c'est très difficile de s'extraire complètement. Mais il est bien clair que le Shabbat est constitué pour ne pas répondre aux questions que je lui ai posées. À ne pas avouer directement la nature des bases de données sur lesquelles elle est déclarée. Et je pense que tous les outils d'intelligence artificielle générative grand public sont dans la situation. Alors, on n'a pas connaissance des bases de données. Donc, si on interroge le Chabot sur ses propres bases de données, il ne répondra pas. Et pourtant, il finit par répondre. Il finit par répondre parce qu'il y a forcément, dans l'apprentissage d'une intelligence artificielle générative, il y a forcément toutes les contradictions dans les bases de données qu'il peut y avoir dans la vraie vie, si j'ose dire. C'est-à-dire que, par exemple, le souci de se positionner par rapport à la concurrence, aux compétiteurs. Moi, si j'ai introduit ce biais-là, c'est bien pour tester. Est-ce qu'il avait cet apprentissage? Oui, oui, il avait cet apprentissage-là. Et il fallait qu'il se positionne clairement par rapport aux autres porteurs des témoignages et des écrits antérieurs. Donc, la première information qu'on peut trouver, et qui sera vérifiée, bien entendu, il faudrait faire d'autres expériences et faire ça à grande échelle. Mais il est clair qu'il y a matière dans l'interaction avec un Chabot à trouver des tendances contradictoires ou des tensions internes qui permettent de contourner les premières réactions et les premières réponses aux prompts qu'on fait, à condition évidemment d'être toujours en position d'analyse par rapport aux réponses qu'on reçoit.
Mais enfin, c'est ce qu'on devrait toujours faire en sémiotique, c'est-à-dire construire un corpus sans savoir ce qu'il contient et sans savoir comment on va s'y prendre pour l'analyser, c'est pas construire un corpus, c'est faire un tirage au sort d'un objet qu'on va se prendre ensuite comme objet d'analyse. Là, on est exactement dans la situation qui devrait en quelque sorte être la situation mère de toute démarche sémiotique. On a un problème à régler sur un domaine qui peut être déjà circonscrit, mais qui n'est pas encore un corpus. Et le corpus, on le construit au fur et à mesure, tout en analysant les réponses, etc., etc. Enfin, toute la stratégie, là, enfin, toutes les stratégies et contre-stratégies, ou les tactiques et contre-tactiques. Ça, c'est la première leçon. Et ensuite, la deuxième leçon, c'est que, à travers tous ces atermoiements, ces hésitations, ces passages entre plusieurs voies, avec des solutions différentes, on voit se dégager petit à petit quelque chose comme un modèle plus général, en tout cas un modèle qui cadrerait les situations propres de cette interaction. Général, ça serait déjà un trop grand mot, et qui permettrait de situer l'intelligence artificielle générative, du moins celle qui est représentée par le chatbot, par rapport à d'autres voies. Et pour terminer, c'est ce que, si j'ai encore 2 ou 3 minutes, je le présente sans le commenter. Alors, il faut que j'aille chercher 31. 31, 31. Bon, On peut faire comme ça. voilà, c'est Ouais. comme ça, voilà, voilà. Allez, 31. Donc voilà, le moment est venu de tenter une petite modélisation. Et quand je dis modélisation, je prends toutes les précautions qui doivent être en toute honnêteté prises, modélisation de ce que je viens de faire et de présenter. Pas un modèle général comme celui que dans la tradition sémitique on a tendance à proposer, qui peut ensuite être utilisé à toutes les sauces. Dans le modèle des valeurs chez Cloche, le modèle eau, terre, feu, etc. ailleurs. Et non, ça c'est vraiment une modélisation qui n'a pas encore de caractère généralisable. Je ne me suis pas donné les moyens de vérifier que ça pouvait être généralisable. J'insiste énormément, mais c'est déjà pas mal si dans cet ensemble-là, avec des choses aussi disparates et compliquées dans les interactions, on arrive à avoir quelques voies qui permettent de voir des interdéfinitions. La relation dynamique entre l'espace-temps de la création divine et celui de la créativité humaine est figurable, c'est une première leçon, à travers la métaphore verbale du chemin de la foi. Que ce soit une métaphore pure ou bien un véritable chemin de promenade. La relation dynamique est manifestée par le mouvement sur le chemin, susceptible d'être continu sans hiatus, ou bien discontinu avec des seuils et des obstacles, ou des zones spécifiques à traverser. Donc, on a déjà une première catégorisation possible du chemin lui-même, lisse et continu, discontinu, avec seuil, avec obstacle, avec zone spécifique. On a observé que l'articulation entre les deux espaces-temps de la création et de la créativité pouvait procéder par localisation, fonctionnalisation de telle ou telle instance intermédiaire en cours de cheminement, ou bien par globalisation, grâce par exemple à l'intervention d'un principe unificateur, en l'occurrence le souffle de l'Esprit Saint qui inspire la totalité du chemin. Donc la localisation est une réduction de l'extension et la globalisation sanctifiante encourage l'expansion. Cette première tension transversale n'est pas immédiatement généralisable. Déjà, elle suppose un Dieu créateur. Toutes les religions n'ont pas de Dieu créateur. D'abord, toutes les religions n'ont pas un seul Dieu, et ensuite, dans toutes celles qui ont un seul Dieu, il n'est pas forcément créateur. Donc, ça ne marche que dans cette perspective, mais quand même, le processus qui en découle pourrait être généralisable si on suppose que dans un grand nombre de religions, autres les quelques-unes qui ont un Dieu et un Dieu créateur, une révélation, un texte sacré, il existe néanmoins un chemin à parcourir. Un chemin qui ne se confond pas avec le cours de chaque vie humaine. Un chemin qui peut traverser, par exemple, une série de métempsychoses, dans certaines religions, de réincarnation, de transmigration, et qui aboutit à un paradis, à un nirvana,
un lieu de pure lumière, un lieu de sérénité, etc. Donc il y a une généralisation possible. On n'est pas bloqué sur le cadre restreint de ce corpus-là, mais il faut y aller avec précaution. Les opérations de localisation, globalisation, de continuation ou de discontinuation restent alors possiblement généralisables, mais à vérifier. D'où la proposition de la structure tensive à laquelle je vais simplement arriver pour conclure. C'est le suivant. C'est le suivant, c'est le suivant. Voilà, 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 voilà. Donc, la voici, la voilà, avec un axe du côté de l'intensité, enfin, la globalisation par immédiation. Ça, c'est la version positive, non spirituelle, immédiat. Et la localisation et médiation du chemin spirituel, ça, c'est l'autre côté de l'axe. Et puis l'axe horizontal, qui est celui de la continuation et de la discontinuation. Je signale que ce qui est écrit IAG2 ou IAG1, c'est intelligence artificielle générative, d'accord? Et ce qui est écrit SPH, c'est spiritualité humaine. On a donc quatre grandes figures fortement contrastées, avec une multitude d'intermédiaires possibles, avec l'IAG en position supérieure, IAG2, unification et inspiration créatrice par l'Esprit Saint. Là, l'IAG est prise dans le mouvement inspirant et sanctifiant de l'Esprit Saint, et dans l'autre cas, l'IAG1, elle intervient seulement dans des phases ou des seuils spécifiques sur le chemin. C'est du côté de la discontinuation. Quant à la spiritualité humaine, vous en avez aussi deux cas de figure. Le musement, c'est-à-dire la simple ouverture, disponibilité de la spiritualité humaine, sans projet ni rien, ça c'est le musement, c'est la spiritualité 1, et la spiritualité humaine 2, c'est la révélation de Dieu et de sa création. Bon, les positions hautes dans le diagramme sont les versions immédiates de la spiritualité, et les positions basses déclinent des formes d'intermédiation par l'intelligence artificielle. Je ne commente pas plus parce que je crois que ça serait prendre sur le temps de la suite. Et il y a toujours un texte, hein, il y a toujours un texte disponible auquel on pourra ajouter la scène de théâtre de l'interaction longue et pas facile entre le Chabot et le signifié. Je vous remercie de votre patience. Mille merci, Jacques. C'était un cheminement très intéressant. Moi, je me limiterai à revenir sur l'amusement parce que c'est un concept que j'ai abordé. Non, c'est pas que j'ai abordé, mais je l'ai rencontré en travaillant sur la création artistique, mais aussi en travaillant sur les images scientifiques et sur les problèmes de la découverte. L'amusement, j'ai cherché une phrase de Peirce qui est très intéressante sur l'amusement, et il dit et jeu joli et sauvage de l'imagination est, on ne peut pas en douter, un inévitable et même utile prélude à la science. Alors, je me posais deux questions, je me posais, mais toujours liées au amusement. Comment l'amusement, en tant que jeu libre des idées, des facultés, etc., peut donner en même temps accès, disons, à une dimension spirituelle sacrée, disons, et en même temps être un outil que Peirce a utilisé surtout, et les suiveurs de Peirce ont utilisé surtout pour expliquer la découverte en science. Ça, c'est un problème, j'oserais dire. Oui. Parce que c'est cette manque d'intentionnalité qu'il y a dans l'amusement, qui doit être pur jeu, et qui d'un côté peut ouvrir à la méditation, etc., que de l'autre côté peut ouvrir à la découverte scientifique. Toujours lié au amusement,
je me dis, en t'écoutant, à plusieurs reprises, je me disais, il y a pour moi un basculement entre un esprit normé, religieux, des réponses qui se basent sur les écritures et tout ça, sur tout ce qui est établi, et de l'autre côté, justement, un souffle ou un bousculement vers une dimension sacrée. Comment est-ce que je distingue personnellement les sacrés, pas personnellement, à partir de la littérature lue évidemment, les sacrés, ça a à faire avec l'émergence d'une inspiration qui n'est pas cherchée, donc ça se lie bien au pur-jeu. Bateson, par exemple, c'est quelqu'un qui dit le sacré, c'est quelque chose qu'on obtient si on ne le cherche pas. Et je pense que dans ce que tu as lu, il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire d'un sacré qui vient par inspiration, par coïncidence, par souffle, etc. Et de l'autre côté, disons, le côté religion, d'un côté sacré, de l'autre côté religion, c'est-à-dire normativité, prévisibilité, recherche de quelque chose, le salut, l'accompagnement, etc., etc. Donc la question, pour résumer, musement entre science et spiritualité, si on peut le dire comme ça, et de l'autre côté, musement entre sacré et religieux. Pour répondre à cette question, je peux faire devant en référence une petite anecdote. La première fois où je vais parler de mouvement, c'était à Urbino, dans un colloque où Nicolas était présent d'ailleurs, consacré à l'expérience touristique. Et moi, j'avais consacré ma présentation un peu à la manière d'Ingold, mais sous un autre, enfin, avec d'autres noms et puis d'autres éléments de réflexion sur ce que c'était qu'un cheminement touristique libre. Bon. Et donc, j'avais utilisé le mouvement pour illustrer cette posture de disponibilité. Fabry, après, m'a dit, mais pour bien comprendre ce qu'il veut entendre par là, il faudrait que tu relises l'article qu'il a consacré au musulman dans le cadre d'un argument pour l'existence de Dieu. Donc, je suis allé voir cet texte-là après. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que, en fait, le schème commun à tout ça, aussi bien pour la science que pour la foi ou d'autres éléments d'inspiration, c'est la disponibilité. C'est pas le musement en tant que figure détaillée, etc. C'est le musement en tant que la totalité de ces négations. Il n'est pas cela, il n'est pas cela, il n'est pas cela. Pourquoi? Parce qu'il faut installer la disponibilité. Pas d'objet, pas d'objectif, pas de règles, etc. Mais donc, être libéré de tout ça pour être disponible. Et je crois que l'expérience de la foi, si on pouvait la résumer, si on imagine croire en un Dieu, on ne peut difficilement l'imaginer autrement que comme se rendre disponible à cette représentation-là, à cette présence-là. Et je dirais que les découvertes scientifiques sous inspiration, eh bien, elles fonctionnent un peu comme ça, c'est-à-dire on travaille énormément, on manipule des expériences, on accumule des résultats, on les synthétise, etc. Puis à un moment où on s'arrête, hein, c'est-à-dire qu'on se rend disponible, et c'est là que la découverte se fait. Mais elle ne se fait que parce qu'on a beaucoup travaillé avant. Hein. De même que le chemin nous rend disponible de manière oisive, il n'est fructueux, la disponibilité n'est fructueuse que si avant on a aussi beaucoup travaillé et satisfait à beaucoup d'objectifs dans des pratiques cumulées, etc. Donc il faudrait resituer le musement et l'occupation, entre guillemets, l'activation corporelle et mentale que ça représente à l'intérieur d'une chaîne syntagmatique, et on comprendrait mieux pourquoi ça peut concerner aussi bien la création artistique que la découverte scientifique
ou que la foi. Mhm. Mais réduit au simple musulman, effectivement, ça peut paraître paradoxal. Parce que je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais je partage l'inquiétude et voilà comment je me calme l'inquiétude en disant que c'est de la disponibilité. C'est pour ça que dans le schéma, j'ai ouverture et disponibilité. Oui. Voilà. Pour moi, c'est s'ouvrir et être disponible. Pour s'ouvrir et être disponible, il faut se libérer de toutes les normes, contraintes, etc. Un moment de vacuité. Mais la vacuité ne signifie pas l'inanimé. Donc il reste une sensibilité pour accueillir ce qui va arriver, y Oui. compris sur le plan scientifique. Dans ces cadres, dans les cadres sacrés religieux, ça paraîtrait aussi se libérer de la charge, de la tradition. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors, merci. Il y a une question de Ouais. Juan. Est-ce que, bah, Et ces deux questions, ils sont liées, en fait. La première, c'est est-ce que sur la question que tu évoques de la réformulation, comme quelque chose, pardon, Reformulation. sur l'idée de réformulation, tout simplement, est-ce qu'il y a un vrai, là, il y a une sorte de projet de recherche à faire, tu as vu? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a, toi, tu agis en stratège, ça c'est clair. Oui. Tu essayes de la mener d'ici, là-bas, ne pas montrer ce que tu veux, etc. Mais est-ce qu'elle elle agit en stratège aussi? C'est la question. Et donc, si c'est. C'est-à-dire, est-ce qu'elle cache? Est-ce qu'elle cache qu'elle cache? Est-ce qu'elle montre qu'elle cache? Est-ce que on pourrait dire qu'elle agit en stratège aussi? Voilà. Ah oui, ça, c'est une question difficile, mais qui effectivement donne tout de suite l'idée d'un programme de recherche et d'expérience. Mhm. C'est vraiment un sujet à creuser. Et on doit pouvoir trouver les éléments discriminants. Mhm. Moi, je ne fais pas l'hypothèse qu'elle est stratège au sens où on l'entend d'habitude. Mhm. C'est-à-dire où la stratégie, ça consiste à anticiper 2, 3, 4 coups à l'avance en mettant des balises de pondération sur les différentes bifurcations, donc en prévoyant les tactiques à employer à chaque bifurcation. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je n'ai pas pu pratiquer comme ça. J'ai été peut-être stratège, mais je n'avais qu'une vague idée de ce que j'allais pouvoir découvrir, que je me donnais comme objectif final, en gros, qui consistait à dire, si j'y arrive, on pourra considérer que j'aurais fini, j'aurais rempli j'aurais fait mon métier, quoi, voilà. Mais à chaque type de réponse, je ne pouvais savoir comment j'allais jouer le coup suivant que quand j'avais analysé le coup précédent. Hein. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait une intention qui dirigeait la totalité de la stratégie. J'étais simplement en posture, moi-même, de disponibilité à l'égard de ce que j'allais recevoir du Shabbat pour réadapter mon intervention par rapport à ce qu'il ne me disait pas, ou n'arrivait pas à dire, ou ne voulait pas dire. Et je suis incapable de dire si c'est qu'il ne pouvait pas, qu'il ne voulait pas, qu'il ne devait pas. En tout cas, il y avait un apprentissage qui l'empêchait de le faire. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est d'y arriver finalement. Hein. C'est-à-dire de trouver les voies en tentant plusieurs orientations reposant au fond, sur des domaines de données différents pour arriver à trouver sur lequel il allait s'appuyer pour donner une réponse qu'il n'avait jamais voulu me donner jusqu'à présent. Et du coup, on pourrait faire une recherche sur la question des stratégies avec un autre regard. Parce que globalement, quand même, les travaux des sémioticiens sur les stratégies, ça suppose quand même qu'il y a un pilote dans la stratégie. Hein, voilà, il y a quelqu'un qui prévoit, qui anticipe, qui sait déjà presque tout à l'avance, qui sait ce qu'il fera si ça ne marche pas, etc. Alors que là, moi, j'ai donné le triste exemple d'un sémioticien qui ne peut calculer son coup que quand le premier coup est passé et qu'il a les premières réponses. Voilà. Un tacticien, pas un Je stratège. sais pas, oui, mais globalement, ça fait une stratégie quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est peut-être de ça que la vie quotidienne est faite, hein, finalement, dans les relations entre humains. On n'est pas sans allant, il n'y a que ce qu'on appelle les calculateurs qui seraient des stratèges, tu vois, des calculateurs manipulateurs. Mais à ma connaissance, c'est déjà une classification de pathologie
psychique, ça. Donc, dans la vie ordinaire, les gens, ils sont stratèges, mais pas à la manière dont on considère et définit la stratégie en sémiotique. C'est intéressant de le voir émerger. Si je peux me permettre, pardon, parce qu'il y a déjà une liste, mais je vous note. Alors, il y aura Ralizza Boneva, Jean-François Bordron, Enzo et Monsieur Macarone, mais avant, je voulais tout simplement m'insérer dans cette discussion sur la stratégie et rappeler que par rapport aussi à ce que tu as dit sur les tendances contradictoires, parce qu'effectivement, on a tous les textes, toutes les interactions, disons, textualisées, etc. Mais je pense que ce qui fait la différence dans la décision que la machine prend à travers ces contradictions, bon, on a parlé beaucoup du feedback et du système de récompense, évidemment, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les poids, c'est-à-dire que chaque argument reçoit un poids, ou chaque manière de présenter un argument reçoit des poids, les weights, poids. Hein, on en a déjà parlé beaucoup l'année dernière, notamment dans certaines interventions avec Adrien, mais avec d'autres. Et c'est la politique des chatbots réside là, dans les poids, non seulement dans le fait qu'il y a tous les arguments disponibles, mais comment je veux dire, nous on parle d'énonciation parce qu'il s'agit de comment présenter quelque chose à l'auditeur et comment insérer l'auditeur et nous insérer nous-mêmes au sein de ce que nous énonçons. Les poids, c'est la même stratégie énonciative d'une certaine manière, non? Tenter de construire une modulation entre les différents arguments. Moi, je la vois comme ça. Malheureusement, il n'y a pas, je pense, à Adrien ou d'autres informaticiens qui puissent éventuellement appuyer ou non ma proposition, mais je pense... Je me permets d'interagir aussi sur deux plans. Le premier, ça c'est plutôt, moi j'ai des questions, pas de réponse. Hein. Non, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il peut se produire des pondérations qui ne sont pas des pondérations dans la base profonde. Autrement dit, est-ce qu'il y a une possibilité d'autopondération en fonction du temps passé en interaction? Parce que pour moi, c'est une hypothèse. Quand je dis que le chatbot est en train d'apprendre ce que je veux lui faire dire, c'est une hypothèse. Je n'ai pas de preuve. Si ce n'est que je vois comment il se comporte, la manière dont il répond. Et c'est aussi une autre hypothèse quand je dis, quand il commence à répéter systématiquement ce que je viens de lui poser comme question, parce que c'était déjà détaillé, c'est pour ça que je le détaillais, pour voir ce qu'il allait faire. Et ce qu'il allait faire, c'était étendre encore ce qui était détaillé, mais sans en changer grand-chose, en introduisant quelques petites... jusqu'au moment où il finit par dire ce qu'il ne disait pas, ne pouvait pas dire, et qui était la réponse véritable à ma question. Alors, quand je dis ça, c'est peut-être l'expression ou l'indice qu'il est en train de tourner le prompt que j'ai donné pour le mettre à sa guise et pour se l'approprier, pour le mémoriser, en faire quelque chose. Donc, et puis en plus, après, je me suis dit, mais s'il recommence sans arrêt ça, alors qu'il a déjà eu les moyens de s'approprier ce que je lui posais comme question, alors là, c'est peut-être qu'il est en train d'utiliser la reformulation pour masquer le fait qu'il ne dit pas ce qu'il attend. Donc, ça, ce sont des hypothèses. Je n'ai pas de preuves. Hein, je suis en train de faire de l'interprétation. On peut se demander si Fontani a fumé la moquette ou pas, quoi. Mais ce qu'on pourrait, à la sortie de ça, c'est se demander mais comment on pourrait trouver des indices qui seraient probants pour dire, en effet, et il en sait un peu plus sur ce que Fontani veut, parce qu'il l'a répété de telle manière, à tel moment, etc. Ou bien, il a résisté un peu plus longtemps aux questions de Fontani, parce qu'il a réussi à meubler, donner l'impression qu'il répondait, alors qu'il reformulait simplement. Mais je crois que de toute façon, on a une recherche à faire sur le statut du contenu des prompts pour le chatbot. Comment c'est traité? Alors, mais ça a déjà commencé avec les prompts revisités, je ne sais pas comment vous les appelez, où le chatbot propose, fabrique un nouveau prompt. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ça ressemble à l'expérience que j'ai vécue. Mais ça doit s'approcher. Ça doit s'approcher.
Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Ralitza Bonnet, en connexion avec nous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alors, peu. parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous m'entendez pas? Maintenant, est-ce que c'est Oui. mieux? Oui, C'est bien mieux sûr, maintenant, mais pour c'est ça? vous entendre bien. Vous m'entendez pas? Oui, allez-y, Oui. allez-y. Merci beaucoup, bonjour et merci beaucoup pour cette retranscription très intéressante de votre interaction avec le chatbot. Alors, je reviens vers le cheminement vers Dieu. Ce qui m'impressionne, c'est que vous n'avez pas abordé avec le chatbot la question de l'ascèse. C'est très important, c'est une dimension très importante dans le cheminement, dans l'approchement. Pour s'approcher de Dieu, il faut c'est pas seulement l'ascèse, c'est pas seulement ne pas manger, ne pas boire, c'est se purifier de mauvaises pensées, des mauvais mouvements du cœur. Vous voyez, dans ce sens. Mais dans tous les cas, c'est une dimension corporelle. Et comment le chatbot pourrait-il réfléchir sur cette dimension corporelle très importante? Voilà, c'est une question. Pardon? J'ai bien compris la question. Ah, d'accord, très bien. Et l'autre petite question, c'est que je trouve très honnête que l'IA minimise son intervention parce que, ça c'est honnête à mon avis, parce que ce n'est pas du tout une interaction en fait que vous avez. En tout cas, si on le compare avec l'interaction avec un père spirituel, ce n'est pas un prêtre, mais ce qu'on nomme starets chez les orthodoxes chrétiennes. Donc, l'interaction, ce n'est pas des questions-réponses, mais c'est une expérience. On vit quelque chose. On peut ne pas parler du tout. Hein. On peut ne pas discuter, ne pas poser des questions, mais ne pas attendre des réponses. Mais il s'agit d'une expérience, d'être ensemble, Vous voyez? Donc, comment l'IA pourrait faire ça? Merci beaucoup. Merci. Je vais surtout répondre sur la première. Alors, si moi je ne parle pas d'ascèse, c'est parce que aucun des chabots auxquels j'ai posé la question sur l'accès à Dieu ne m'ont parlé d'ascèse. Alors, ce n'est pas une explication suffisante. Alors, je suis bien conscient. J'aurais pu penser à poser la question, et pourquoi vous ne parlez pas de l'ascèse comme possibilité sur le chemin vers Dieu? Et là, il m'aurait répondu, voilà, il m'aurait vraiment répondu, il m'aurait expliqué l'articulation avec tout ce qu'il avait évoqué. Donc, ma réponse est simple, c'est que ça ne signifie pas que l'ascèse ne fait pas partie du chemin, mais en gros, c'est une des options possibles qui ne sort pas quand on pose une question générale au Chabot. J'en ai essayé trois successivement et aucun n'a indiqué l'ascèse parmi les pratiques qui conduisaient au chemin sur le chemin de la foi. Pour arriver à en faire parler, il faut lui poser la question directement. Mais promis, j'essaierai. J'essaierai. Merci Ralitza. Je me permets, bien sûr, on donnera la parole à Jean-François, Enzo et Guylian, mais j'ai demandé à Jacques des réponses rapides parce qu'il faudra faire une pause et puis, bien sûr, donner la parole au deuxième intervenant. Jean-François. Merci Jacques. Bon, alors, deux petites remarques. La première, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'étrange dans le fait d'interroger un chatbot pour parler du chemin vers Dieu, quand même que il y a au moins une chose qu'on sait, c'est qu'il n'en a aucune expérience. C'est-à-dire, ça revient à discuter avec quelqu'un de quelque chose, de n'importe quoi. Mais dont on sait qu'il n'en sait rien. Et le reste non plus. Je peux interroger n'importe qui sur comment la pêche à la ligne. Si c'est quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, il peut me dire éventuellement des choses qu'il a lues, mais je verrai donc. Bon. Alors, c'est là qu'il y a quand même un problème, c'est-à-dire que, bon,
Par ailleurs, si on prend ce une possibilité, on peut dire au moins qu'il y a une chose à laquelle justement on ne sera absolument pas, c'est les exercices spirituels, c'est un peu la question. Si on dit il y a le yoga, par exemple, ça ne ressemble pas du tout à ça, c'est pas le musulman. Donc, tu vois, voilà. Alors, de quoi on attribue ce chatbot, puisque il n'a pas d'expérience à proprement parler de quelque chose, d'une spiritualité, quelle qu'elle soit. Même d'ailleurs, une spiritualité de quelqu'un qui a une pratique, comme ça, ça veut dire beaucoup de choses. Mais il lui manque l'essentiel, quoi. La pratique, la vraie. C'est là que se pose la question. C'est-à-dire, quel est le step? Qu'est-ce qu'on lui attribue à ce. Comme je disais la dernière fois, il y a une chose évidente, c'est qu'il n'a pas d'âme. Tu vois, c'est ça. Mais c'est une gêne qu'on peut tous éprouver. Toi, bien sûr, tu l'exprimes. Mais moi aussi, même si je n'ai pas, à propos de tous les sujets qu'on traite en matière d'intelligence artificielle générative. À savoir que toutes les chabots qui traitent des images de texte ou d'autres choses sont capables de produire des énoncés et d'interagir à propos de pratiques qu'ils n'ont jamais pratiquées. Oui, tous. Donc, on est capable. Oui, absolument. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas prétendu rendre compte de ce qu'est la spiritualité religieuse. C'est pour ça, par exemple, je ne me suis pas interrogé sur la scène, je ne me suis pas interrogé sur les exercices spirituels dans le détail. Je me suis intéressé à ce que un de ces nouveaux chabots spirituels est capable de proposer comme image de la spiritualité, quelle hiérarchie il établit entre les différents types de spiritualité, qui pour lui sont toutes en quelque sorte ramenées au même niveau, celles des bases, des données écrites sur lesquelles il a fait son apprentissage. Alors, moi, je ne suis pas sûr que ça soit si différent comme situation que celui, effectivement, du pêcheur à la ligne. Si on interroge le chabot sur la différence entre la pêche à la mouche et la pêche à la ligne, etc., bon, il va donner des réponses qui seront très plausibles, hein, même s'il n'a jamais attrapé le manche d'une gaule. Merci à vous de Inza. Oui, merci pour cette conférence magnifique. Et j'ai pas, oui, voilà, j'ai une question, mais c'est une question un peu banale. C'est-à-dire que, voilà, ma question est, pensez-vous que c'est la stratégie que vous avez adoptée à un certain moment, celle de lui parler des compétiteurs, qui a fait de sorte qu'elle a répondu et qu'elle a parlé de ses bases de données, de ses sources, etc. Ou c'est aussi le fait qu'il y avait tout un échange avant. Bref, si votre première stratégie avait été poser directement cette question, elle aurait avoué tout de suite, probablement, ou pas? Alors ça, je ne sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que comme il y a eu au moins 2 phases séparées par une pause de plusieurs jours, il n'avait aucune mémoire possible de ce qui s'était passé dans la première phase. Donc, c'est arrivé dans la deuxième phase, quand moi j'ai senti que c'était le moment de tenter une dernière voie. Et c'est vrai que j'aurais pu interrompre à ce moment-là et reprendre. Si je voulais tester la réponse à votre question, il faudrait que je puisse reprendre à ce moment-là pour savoir si c'est motivé par le fait ou pas qu'il y avait un avant où on approchait petit à petit du problème. Parce que quand moi j'ai posé la question sur les différents concurrents, là, eh ben, c'était à la suite d'un blanc, à la suite d'une interruption. Je suis reparti en quelque sorte à neuf. Mais je ne suis pas reparti tout de suite là-dessus. Donc, pour pouvoir tester ça, parce que c'est important en effet, pour comprendre si c'est dans l'enchaînement entre les questionnements que se trouve l'effet stratégique, ou bien si c'est dans la recherche systématique de ma part de voies différentes et parallèles pour arriver à mon résultat.
si ça marche, si la voie qui a réussi peut réussir en étant complètement isolée, alors on a la réponse. C'est pas l'enchaînement, c'est la voie alternative qui a débloqué la situation, alors que toutes les autres précédentes n'avaient rien débloqué. Je peux ajouter à la question, et du coup, dans la session où elle a avoué, sont comme ça, là, oui, l'interaction était changée, c'est-à-dire que vous pouvez parler des bases de données ou c'était seulement dans cette réponse, deux réponses localisées. C'est-à-dire que c'était une séance caractérisée par moi, j'ai avoué, d'accord, on parle des bases de données, apport, voilà la liste, etc. Non, parce que j'ai testé comment dire, la durée d'assomption de cet aveu en ajoutant des questions derrière qui étaient liées à ça, du type est-ce que vous pensez que les usagers sont au courant ou savent quelles sont les bases de données comme vous venez de me décrire? Mais la réponse a été il est probable qu'ils n'en aient pas conscience, mais etc. Voilà, donc je continue comme ça. Donc là, il y avait un enchaînement qui fait qu'une fois qu'il s'était débloqué, après, il ne revenait plus en arrière. Je pense que c'est intéressant parce que ça, c'est une unité d'analyse. ChatGPT, par exemple, parfois ne marche pas comme ça, que se rappelle de ses Bien sûr, bien sûr, bien sûr. ChatGPT a toujours toute la mémoire de ce qu'on lui a demandé. Ah bon? Oui. Mais parce que tu es abonné. Oui. J'ai été abonnée, mais maintenant je ne le suis plus. Et ça continue de se rappeler de moi. Ah oui, mais non. Dernière question rapide et réponse vraiment rapide. Macarone. Ok, ok. D'un côté, ça me fait plaisir, d'un côté, ça me dérange. Mais vous me montrerez. Monsieur Macarone, très, très rapidement, et toi, Jacques, aussi. Le plus rapidement possible. Je vous remercie tout d'abord pour ce magnifique exposé. Moi, c'était une question plus sur l'ordre de l'expérimental, dans cette co-construction dialogique avec le chatbot qui est donné. C'est par rapport à ce moment de rupture. On pourrait peut-être poser des questions encore plus spécifiques pour voir s'il y a un changement de chemin. Par exemple, à un moment donné, il va évoquer les versets. Et si on partait entre guillemets en guéguerre des versets, imaginons, je lui fais une interconnexion entre Matthieu 24-45 avec l'esclave fidèle et avisé, et puis on ferait une intersection avec Isaïe 60, 14 et 15 avec le lait des nations, qui peut être compris comme une sorte de lait technologique qui avait été proposé par William Miller, abordiste du XIXe siècle. Et puis on reviendrait à Exode 7.1, on parle que l'outil humain ou un outil général comme Moïse, qui est un des plus grands prophètes, est considéré comme Dieu symboliquement. Est-ce que si on mettait en marge cette discussion entre le chatbot et nous-mêmes avec cette interprétation spécifique, est-ce qu'il y aurait justement un nouveau chemin qui nous ferait apprendre? Je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il faudrait d'abord que je relise en détail la Bible, voir que je la prenne par cœur, les évangiles aussi. J'ai déjà lu, on va prendre par cœur et puis pouvoir s'en servir aussi précisément que vous. Il y a un petit chemin à faire. Et là, en fait, oui, c'est la description d'un potentiel programme de recherche à conduire pour arriver à comprendre les choses que moi j'ai pressenties, que j'ai provoquées, etc. J'en suis là. Hein, voilà. L'expérimentateur qui tâtonne, qui essaie de ne pas être complètement imbécile par rapport à ce qui se passe, mais qui ne comprend pas encore tout. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo encore, Jacques. Alors, on va faire une petite pause.